Au 31 décembre 2012, près de 126 000 ressortissants français étaient inscrits à l'ambassade de France au Royaume-Uni. 60% d'entre eux ont ainsi élu domicile à Londres. Seul, en famille ou en couple, trouver un logement est une étape cruciale lors de votre arrivée en Grande-Bretagne. En fonction de vos revenus, est-il plus intéressant d'acheter un bien ou faut-il privilégier la location? Qu'en est-il de l'état du marché à Londres? Élément de réponse avec nos experts. Alors Londres est la capitale de l'immobilier par excellence, avec un marché extrêmement solide et dynamique depuis une bonne dizaine d'années. Mais c'est vrai que Londres a atteint un vrai statut de capitale internationale, probablement la ville la plus internationale d'Europe, avec plus de 50% des acquisitions qui sont réalisées par une clientèle non britannique. En effet, les prix ont bondi de 5,4% depuis un an au Royaume-Uni et de plus de 8% à Londres, rendant l'achat d'un logement plus compliqué. Londres, globalement, est à peu près 2 fois plus cher que Paris. On parle à Paris d'une moyenne de prix autour de 8 000 à 8 500 € du mètre carré. La moyenne des prix à Londres, dans les beaux quartiers, est autour de 17 000 € du mètre carré. Alors après, on va effectivement avoir des biens accessibles à partir de 15 000 € du mètre carré jusqu'à 30 000 à 40 000 € du mètre carré. Mais on est globalement 2 fois plus cher qu'à Paris. Un investissement certes coûteux, mais quand on en a les moyens, conseillé. Il faut réaliser que la façon de faire à Londres est très différente. Donc là de nouveau, je crois que d'investir dans l'assistance à l'achat, ça vaut le coup parce que c'est très différent. Donc procéder avec caution, choisir des experts, que ce soit du côté notaire, qui comprennent aussi votre situation. Si vous êtes propriétaire en France ou quelque part d'autre dans le monde et vous achetez à Londres, comment est-ce que vous devriez encadrer votre achat? Donc acheter à Londres, ce n'est pas évident, mais c'est à recommander parce que le marché londonien vraiment est unique et moi je le recommande à long terme d'acquérir une propriété à Londres. Et si vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas investir dans un bien immobilier, vous pouvez bien évidemment louer un appartement ou une maison. Alors, comment procède-t-on pour trouver un logement à Londres ou en Angleterre? On s'inscrit dans les agences immobilières locales. Donc, on a le choix entre les agences françaises pour éviter le choc de la culture de langue. Ou alors on s'inscrit dans les agences locales, c'est-à-dire des grandes chaînes qui existent déjà. Et vous déterminez vos critères et on cherche un appartement pour vous. Et quand vous arrivez, en une journée, vous visitez et vous choisissez votre appartement. Les petites annonces en ligne vous permettront également de vous faire une idée des biens disponibles sur le marché avec les critères de recherche précis et les différentes fourchettes de prix qui existent. Une fois le logement trouvé, les modalités de location diffèrent quelque peu de la France. Pour louer un bien à Londres, c'est relativement simple. L'agent immobilier, dans 90% des cas, va être en charge de la mise sur le marché du bien et c'est lui-même qui va faire les démarches. Ça passe par un credit scoring, c'est-à-dire qu'une agence de notation financière va être consultée pour analyser votre taux d'endettement. Et en fonction de votre taux d'endettement, votre dossier va passer ou non. Donc en fait, vous exprimez combien vous gagnez, quel est votre niveau d'endettement et le tour est joué pour louer un bien immobilier à Londres. Vous avez trouvé, passons à l'étape suivante. Tout est contractuel concernant les locations. Le bail peut être de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Généralement, ils sont d'1 année, renouvelables. L'on paye couramment son loyer à la semaine, mais on peut aussi le payer au mois. Et il faut payer habituellement donc 1 mois de dépôt de garantie et le premier mois d'avance. La commission est payée par le propriétaire et donc elle est donc comprise dans le montant du loyer. N'hésitez pas également à réclamer l'état des lieux, plus communément appelé inventory, au propriétaire de l'appartement ou de la maison, afin de vous prémunir contre toute réclamation sur des dégradations que vous n'auriez pas causées.
Les prix augmentent suivant le type de logement que vous choisissez, mais également suivant la zone qui vous intéresse. Pour un studio, on va dire qu'en général, le prix tourne autour de 250-300 livres par semaine. Ensuite, pour un 2 pièces, ça commence aux alentours de 300, 350, et puis ça monte pour, je pense que par exemple dans un bel immeuble dans Notting Hill, avec 2 chambres de salle de bain, vous pouvez chercher aux alentours de 650-800 livres par semaine. Et puis pour les maisons, bon après, ça monte. Le loyer ne comprend que très rarement des charges comme l'eau, l'électricité ou le gaz, d'où l'importance d'en connaître le montant avant de fixer votre budget. Certains loyers comprennent la taxe d'habitation, dite la council tax, une des factures les plus importantes que vous aurez à payer. Cette dernière ne dépend pas de vos revenus, mais est fixée en fonction de la valeur de la propriété et de son emplacement. Elle peut aller jusqu'à 200 livres par mois pour une maison de 4 pièces. Maintenant, à propos des quartiers, un choix déterminant, surtout si vous venez vous installer en famille à Londres. Les zones entre guillemets de prédilection des Français sont essentiellement des zones qui sont autour de secteurs d'école, par exemple South Kensington, qui est la mecque entre guillemets des écoles parce que c'est un lycée qui contient je crois 3000 élèves. Et c'est vrai qu'il y a d'autres établissements comme Fulham, et on a remarqué l'année dernière un bond entre guillemets de l'évolution des prix sur Fulham, on a eu plus 18% parce qu'on a une bonne école à Fulham. Il faut savoir qu'il y a un projet aujourd'hui pour seconder le lycée de South Ken à Wembley, qui sera un projet en 2015. Il y aura 1000 élèves sur Wembley, Wembley étant dans le nord, sachant que Kentish Town est une école franco-anglaise qui a attiré aussi dans cette zone pas mal de Français. Comme dans toutes les grandes villes, Londres connaît son lot de délits et ses zones moins sécurisées, mais une solution existe. Il faut savoir que depuis quelques années, pas très longtemps, il y a un nouveau service qui s'appelle www.police.uk qui vous permet de connaître le nombre de crimes et délits qui se sont passés sur un quartier ou dans une rue très exactement. Et ça, c'est la meilleure façon d'évaluer le taux de criminalité là où vous prévoyez d'aller vous installer. Évidemment, si on regarde l'endroit qui est le plus criminogène, ça va être du côté de Westminster, mais c'est bien logique, c'est là où il y a tous les touristes, c'est là où il y a le plus de pickpockets, et donc forcément, c'est là où vous avez le plus de déclarations. Hackney, Walworth ou encore Lewisham et Peckham font également partie de ces quartiers dits populaires dans lesquels les délits sont plus nombreux qu'ailleurs. En conclusion, malgré un marché restreint, trouver un bien immobilier à Londres reste possible, mais anticipez votre recherche avant de partir.